Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Fleurs de Lune et les étoiles. J'espère que vous allez bien et que vous passez un bon été. Moi, j'avais envie de réaliser une guidance de guérison avec un guide. Alors, on va voir lequel pour savoir ce que vous devez travailler. Alors, hop. Alors, on nous parle de l'archange Sariel. C'est le numéro 1. Il a des ailes, il est très mystérieux, je trouve. Alors, on va voir ce que va nous dire l'archange Sariel. Déjà, pour vous en parler, je vais vous dire à quoi il va nous aider. Ah, c'est la nuit noire de l'âme. Donc, ça va aider les personnes qui sont dans la nuit noire de l'âme. Je suis absolument dans ce cas. J'espère en sortir très prochainement, mais je suis en pleine nuit noire de l'âme. Alors, j'espère que, comme moi, ça va vous aider grandement. Donc, souvent décrit comme l'un des anges déchus et le frère de Lucifer, bah dis donc, je m'y attendais pas du tout. Le porteur de lumière, l'archange Sariel, aide à découvrir la bénédiction cachée dans l'obscurité. Waouh! Ok, si vous faites face à une nuit noire de l'âme, il vous apporte du réconfort, vous aidant à vous offrir une tendre affection dans les profondeurs de votre désespoir. Oh, merci. Ce puissant allié est à invoquer si vous ne savez pas vers qui vous tournez. Sariel permet de découvrir le triomphe au cœur même de la perte. Tel qu'il est représenté sur sa carte, émergeant de l'obscurité, il éclaire la voie menant à la rédemption et à l'optimisme. Ouh, superbe! Si vous parvenez à maîtriser la paix dans la souffrance, vous aurez le contrôle de vos émotions et serez chez vous en toute situation. Bon, c'est un beau programme. Alors, le message, même si vous avez le sentiment d'avoir abandonné tout espoir, ne vous abandonnez pas vous-même. Vos fêlures révèlent vos profondeurs. Des présents vous attendent après cette initiation. Donc, c'est super. On va guérir, on va sur le chemin. J'espère que on va voir le cheminement. Donc, si vous le pouvez, placez-vous dans la posture de yoga de l'enfant. Le front contre le sol ou la terre. Fermez les yeux et invitez Sariel à venir à votre rencontre dans les ténèbres de l'abandon de soi. Sentez dans l'espace de votre cœur où réside votre souffrance. Et imaginez que vous entrez dans une immense caverne sans le moindre éclairage. Sentez l'obscurité de cette caverne vous engouffrer, puis Sariel vous entourer de ses ailes. Bon, on va faire le cheminement. Allez, à la fin de notre cheminement, on fera donc une méditation qui sera l'alchimie du feu du diamant. Ok? Ok, allez, on va essayer de comprendre votre histoire. Et la mienne aussi. Par rapport à ce que Sariel peut nous apporter. Donc, déjà, on va voir où on en est de cette acceptation. Alors, on nous parle de la Lune, c'est notre inconscient. La planète de réceptivité et d'émotion, donc c'est la fécondité, la féminité, l'intuitivité. Donc c'est l'intuition qui se développe avec la confiance en soi. Mais c'est aussi le lien de l'inconscient au conscient, de la sagesse au refuge qui nous mène à l'achèvement. Donc c'est bien parce que c'est
la lune qui nous guide avec ses cycles lunaires. Elle nous guide au changement avec notre inconscient face à vos dons de guérison et de communication. Spirituel, descente en soi, passage de l'ombre à la lumière. C'est ce que vient réaliser Sariel. Il est notre guide. Donc on va vers un grand changement de nos dons de guérison. On va voir. Au niveau des qualités, je voulais savoir un petit peu quelles sont tes qualités, tes ressources. Alors on nous parle d'une femme bimbo, trop maquillée, elle aime parader et se déhancher sur la musique endiablée. Femme bimbo, bon, sûrement jolie femme, suave, très, comment dire, qui me fait penser un peu à Betty Boop, tout en rondeur. Alors, trop maquillée. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit avec le maître nombre 22, ayez confiance en vous, en votre potentiel, en vos idées ou projets, car ils sont novateurs, vous êtes sur la bonne voie. Donc, c'est super. Ce côté exubérant un peu du côté féminin. On vous dit, vous avez des projets et vous êtes sur la bonne voie. Voilà, mais ça c'est très bien, je trouve. Très bien. Donc, vous voyez, on travaille le côté féminin avec les cycles lunaires au changement. Et on est sur la bonne voie. Très bien. Alors, ton unicité, ta spécificité, l'acceptation de qui tu es. Tu es une femme ou un homme séducteur. Alors, en tant que lui, donc c'est un coureur qui fait chavirer les cœurs et qui sait se mettre en valeur et qui est parfois menteur, évidemment, et séducteurs sont... Et elle aime séduire, elle intimide, sexy, ses désirs sont sexuels et ses mots sont intemporels. Ok. Donc on va voir par rapport à cette séduction, c'est ta spécificité. Alors, on vous dit qu'il faut vous ouvrir au monde. Les changements ou les déplacements seront bénéfiques à votre avancée. Soyez serein. Donc voilà, il faut vous ouvrir au monde. Ok. Donc par rapport à... On en arrive justement à ton ambition, ton ouverture d'esprit. Qu'est-ce que l'on nous dit? L'intuition, le troisième œil, tout est en toi. Donc vous avez la possibilité de communiquer de façon télépathique, c'est très pratique. Vous avez la possibilité d'avoir la communication empathique et la communication symbiotique. Mais attention, cette intuition qui est en toi, ce troisième œil, qui à mon avis va se développer davantage, on lui dit surtout ne te laisse pas manipuler, écoute-toi, connecte-toi, illumine-toi, toi. C'est-à-dire que toi, c'est pas les autres. C'est toi qui as ton troisième œil là, qui va travailler avec ton troisième œil. Et on te dit avec Neptune, démontre des aptitudes médiumniques, donc c'est clair que là, ton côté féminin, que tu sois un homme ou une femme d'ailleurs, t'apporte l'ouverture de ton troisième œil, un changement assez important. Donc, démontre des aptitudes médiumniques, ésotérisme et sixième sens du consultant. Sur la main du passé, certaines visions vont se concrétiser. Donc, il se peut que tu reçoives, ou je sais pas, par songe, parce qu'avec la lune, c'est fort possible, ou
par télépathie ou par empathie, que tu reçoives des visions. Mais attention, elles vont se concrétiser. Voilà. Alors, Sariel va nous amener à une compréhension, une ouverture du troisième œil qui est très, très importante. Alors, ici vient de tomber le problème. Alors, ça, on doit avoir un éclairage sur ça. Le problème des articulations vient des intestins, ton centre énergétique. Ça t'empêche d'être bien, prends en main ton destin. Donc, par rapport à ça, là c'était Neptune, là on nous parle de Saturne. Le creux signale un manque de chance ou une forme de laisser-aller face aux événements de la vie. Ok. Donc, il y a eu un manque de chance dans ta vie. D'accord ? Tu as eu un manque de chance. Ça a créé des soucis, des problèmes d'articulation. Sûrement que tu as eu... tu t'es senti faible. Hein, voilà. Tu n'as pas eu vraiment confiance en toi. Mais je vais aller chercher... bon. Donc, ça veut dire que là, tu vas passer d'un manque de confiance en toi, d'un manque de chance, on le verra après, dans le côté lumière, à de la chance, hein. Sûrement que Sariel est là pour nous faire travailler cette chance. Qu'est-ce que l'on nous dit? Donc, on va retourner à la source et à l'unité, avec la lumière sur la maîtrise de soi, ton cœur et de la pure soi. Donc, ça va être grâce à ton cœur, tu vas retourner à ton unité et ça va te réapporter ah, d'accord, tu as eu une blessure d'abandon. Donc ça vient du parent du sexe opposé, de 0 à 3 ans. Alors, donc ça part du « je suis seul dépendant », victime sauveur, au « je suis indépendant, je suis bien dans ma peau ». Voilà. Donc on va retourner à ce cœur qui a eu la blessure d'abandon pour pouvoir... Alors c'est marrant parce qu'on retrouve le bleu ici, à la fois du troisième œil, à la fois de l'eau, de l'émotion. Ouais, quand on a eu une blessure d'abandon, c'est pas évident. Ok. Donc voilà pour ton nouvel éclairage. Ok. Donc maintenant, on va voir pour tes comportements, ton aide extérieure. Et là, je vais demander... déjà, je vais voir avec quel animal peut déjà t'aider pour ton aide extérieure. Ça, je vais voir. Je vais prendre la bleue, justement. C'est l'âne, la révélation. Il est la monture des sages. Donc, c'est l'évolution du tellurique au cosmique pour nous montrer comment marcher sur le droit chemin pour arriver à sa transformation, sa métamorphose alchimiste et son évolution intérieure. Voilà. Merveilleux ânes que j'aime énormément. Ils sont tellement sensibles, ces ânes, ils sont tellement proches de l'humain qu'ils nous comprennent, mais d'une façon extraordinaire. Moi, j'aime être près d'eux parce qu'ils savent nous consoler. Ils savent mettre leur tête sur nous lorsqu'on se sent en tristesse. Je les aime beaucoup. Ils sont pleins de gentillesse et de finesse aussi. Alors, avec l'Oshozen transcendantale, je vais voir quel va être ton nouvel éclairage, peut-être ton nouveau comportement à atteindre par rapport à cette métamorphose. Et je demanderai aussi aux voyageurs sacrés. Je vais peut-être d'abord, d'ailleurs, commencer
à lui demander, voyageur sacré. Donc là, il y a une très très grande ouverture du troisième œil, de la médiumnité. C'est un don très puissant parce que vous avez le don de la télépathie, de l'empathie et de la communication symbiotique. Ça, c'est vraiment super. Donc, ouvrez votre cœur à la joie. Donc, la joie et l'enchantement. Alors, moi, je vois là une petite fille. C'est aussi, bien sûr, le côté féminin. C'est l'enfant intérieur qui doit s'envoler, qui doit se transformer, qui doit retrouver sa joie de vivre. Ok, par rapport à cette blessure d'abandon. Donc, attendez, je vais voir justement encore, pour me demander la joie et l'enchantement. Avec son côté féminin, que vous soyez homme ou femme, c'est le côté féminin que, en fait, que votre enfant intérieur doit retrouver sa joie de vivre, d'accord? Donc, si vous êtes un homme, c'est le côté féminin, c'est-à-dire le côté de la maman, quoi. Elle vous a peut-être transmis quelque chose d'un peu, même le côté féminin, mais elle vous a peut-être transmis beaucoup de tristesse. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Je vais chercher après. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'actuellement, vous voyez, vous avez la sagesse du meneur. Vous êtes un phare pour les autres. Donc, votre lumière peut guider les autres déjà. Vous êtes un guide aussi. Ok, donc dans le futur, qu'est-ce qui va... Donc, il faut rester concentré, maintenir le cap par rapport à ça, ok, à la blessure d'abandon. Donc, ça peut se retrouver, parce qu'on dit de 0 à 3 ans, mais peut-être que déjà dans le ventre de votre maman, vous ne vous êtes pas senti aimé. Et ça, déjà, la blessure... Ou alors, c'est une blessure qui est transgénérationnelle, qui se transmet de génération en génération. Voilà. Quoi qu'il en soit, Sariel va nous aider à guérir maintenant. Et j'en suis fort heureuse. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit par rapport à cette joie? On nous dit, ça y est, on est bien dans la transformation. Là encore, on retrouve tout ce côté sombre et noir. Et ce côté bleu qui nous entoure, qui va être là. Et c'est aussi le 13, qui est la mort, et la renaissance. Donc, notre tristesse va être changée en joie. Hein, notre mal-être, notre manque de chance, évidemment, qui était dû à ça, va se transformer. On fera la méditation enfin. Voilà. Pour que nous puissions retrouver la joie et l'enchantement. D'accord? Donc, sur cette sagesse du meneur, j'ai eu cette carte-là. Vous vous êtes senti exclu, ben oui. Mais on a le chiffre 5 avec les couleurs arc-en-ciel. Vous voyez, on voit encore cet enfant qui est comme enfermé derrière ses barreaux. Une porte close. Vraiment, et ça tombe. Moi, quand les cartes tombent, c'est vraiment pour me signifier que le changement est en train de se faire. C'est marrant parce que cet enfant, on ne sait pas si c'est une fille ou un garçon, mais il a aussi un pantalon bleu. Et on retrouve ces couleurs, même dans son corps d'enfant. Voyez, c'est assez lourd hein, au niveau du corps. C'est assez lourd, hein, vraiment. Ça vous a créé, au niveau de l'enfant intérieur, de gros problèmes.
le centre énergétique. Alors, il faut qu'il se libère, cet enfant. Il faut qu'il retrouve des ailes. La lumière, là. Avec le courant arc-en-ciel. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre pour maintenir le cap? Maintenir le cap. C'est marrant parce que donc c'est l'intuition et le troisième œil qui va s'ouvrir. Et ici, on a la longue vue, quoi. Alors, le courage, voilà ce qu'il vous faut, en fait. Ayez du courage. Parce que vous voyez cette fleur. Elle est en train de fleurir, malgré la terre hostile. Voilà. C'est le courage qu'il vous faut pour rester concentré. Mais sachez que vous allez être béni. Vraiment, la transformation se fait. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre avant de faire la méditation avec Sariel? Je mettrai une petite musique pour que nous puissions nous détendre et fermer les yeux et réaliser cette transformation. C'est celle-ci. Soin de soi. Oui, voilà. On va être dans le soin de soi. Je vais vous dire le mantra qu'on peut nous dire là. Avec Sariel. Ben, je ne le retrouve pas. Non, bon, ok, donc il faut prendre soin de soi. Alors dans ce cas, je vais vous sortir. Qu'est-ce que l'on peut nous dire? Justement, puisque là, on a la fleur avec le courage. Quel élixir peut nous aider au niveau pour prendre soin de nous, s'il vous plaît? Le 7, le chiffre divin. Donc, dans une vie antérieure, vous veniez d'une tribu amérindienne ou africaine, considérée comme très intelligent, érudit. Peut-être avez-vous été avocat et impliqué dans l'évolution des lois de la communauté ou de la société. Donc, on nous parle du Christmas Bell Bush, lutte contre le manque pour la manifestation de ses désirs. Voilà. Le manque de chance, voyez. Ça, c'est le Christmas Bell Bush. Et c'est marrant, c'est le... Là aussi, vous voyez, reconnexion cœur, plexus solaire, cœur, etc. Le jaune du plexus solaire. Et en fleur de bac, qu'est-ce que je peux vous donner pour prendre soin de vous? Alors, avec les fleurs de bac, tiens, ça c'est le gorse, c'est jaune aussi, l'ajon, et c'est le 13 aussi. La transformation. Alors, en profond désespoir, je me trouve dans une voie sans issue. J'ai tout essayé en vain et je ne crois plus en une solution. Si je fais un effort, c'est pour les autres. Moi, je n'espère plus rien. Donc, on vous dit que face à une telle situation, je dois prendre conscience que les difficultés sont seulement un moyen de m'apprendre quelque chose que je refuse de voir. L'essentiel est le chemin, pas le but. Et là, tout prend son sens. Donc le gorse peut vous aider si vous avez des doutes et des incertitudes, apporte la force et la volonté, le courage. Donc vous passez du désespoir, pessimisme et résignation à l'espoir, savoir faire face aux difficultés.
Et de toute façon, on a vu que vous étiez un guide hein, pour les autres. Donc, c'est un moment délicat, je vous l'avoue. C'est un moment délicat, mais c'est un moment de transformation. Ok? Est-ce qu'on peut m'en donner un autre, s'il vous plaît? Est-ce que l'on peut m'en donner un autre qui peut aider mon consultant ou ma consultante à se sortir de ça? Je ne sais pas comment je vais aller le choisir, je vais aller le chercher. Alors, on nous parle de l'avoine sauvage, le numéro 36, le Wild Oat. Donc, je ne trouve pas ma vocation dans la vie, je suis insatisfait de mon cheminement et peu heureux. J'ai essayé beaucoup de choses différentes en me dispersant. Mais il me semble que je ne suis pas à la place qui me convient. Je dois apprendre à écouter ma voix intérieure et à avoir confiance en moi. C'est vraiment une claire. Hein. Avec force et volonté, je ne me disperse plus. Je suis ma conviction jusqu'au bout pour cheminer sur ma propre voie qui me comble et me rend heureux. Ah, écoutez, ça me parle. Hein. J'espère que ça vous parle aussi. Donc là aussi, c'est pour les doutes et les incertitudes et apporte aussi la force et volonté, comme le Gorse. Donc indécision, difficulté à trouver, à exprimer sa propre vocation, et ça vous apporte l'objectif clair et trouver votre voie. Voilà. Le Gorse, l'ajonc, disons, et l'avoine sauvage. Ok. Bon, bah écoutez, ça peut nous aider. Ça peut nous aider fortement. Ça peut nous aider fortement. Alors, mes guides. Sariel, qu'est-ce que tu souhaites Alors, Sariel me dit qu'il faut que j'aille vous chercher un message pour la mission de vie. Donc, je vais le chercher. J'écoute mon intuition. Et ensuite, nous ferons le petit cœur. Aimez votre enfant intérieur. Il faut lui dire que vous l'aimez beaucoup, 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 beaucoup. Alors, sois ouvert ou ouverte à recevoir de l'aide. Ok? Donc, ne porte pas tout sur tes épaules. Tu as aussi besoin d'être accompagné, guidé et conseillé dans ta mission. Les choses peuvent être plus simples qu'elles ne le sont si tu t'ouvres à l'aide que l'on pourrait t'apporter. Donc, accueille-la. On va t'aider. Bon, déjà, Sariel. Ensuite, on dit « prends soin de toi ». Tu as de la valeur, honore cela et prends soin de toi physiquement et mentalement. C'est nécessaire à la réalisation de ta mission de vie. Oui, et si on nous parle du corps aussi, hein, sûrement que ça... Oui, on nous parlait du centre énergétique, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il faut prendre soin de soi au niveau du corps et au niveau du mental. Ok. Alors, ensuite, l'heure de faire un choix. L'indécision te bloque. Que veux-tu véritablement à long terme? Choisis de marcher dans cette direction dès maintenant d'un pas assuré. S'il y a quelque chose qui vous intéresse actuellement, il faut y aller. Il faut y aller. Avec du courage, de la force. Vous maintenez le cap, d'accord? Retrouvez la confiance en vous. Bon, alors, aussi, j'ai été chercher mon Starseed pour voir si je pouvais vous dire aussi quelque chose par rapport à la spiritualité, au cosmique.
Loosen your grip. Oui, en fait, la densité, les addictions, tout ça doivent être... elles vont se transformer, voilà. Vous allez passer de l'ombre à la lumière, donc il y a toute cette transformation. Tous ces mécanismes qui vont se libérer, en fait, au niveau cosmique. Là, vous allez mourir à vous-même et là, vous allez renaître à vous-même. Il y a cette part d'ombre et de lumière, voilà. Ouh, elle a sauté. Your life is a canvas. Ok. Ensuite, vous voyez, vous êtes un artiste manifestation, creative accountability. Donc, si vous êtes artiste, moi j'aime beaucoup l'art-thérapie, je suis artiste aussi. On sera aussi capable de manifester les choses avec notre énergie. Donc le fait d'aller vers la lumière, de l'ombre à la lumière, là, ça va nous donner la possibilité de manifester avec notre énergie. Ok, c'est très beau de toute façon parce que le troisième œil est en train de s'ouvrir. Alors, donc, puisque j'aime l'art-thérapie et que je veux être une art-thérapeute et que j'aime ça, je vais justement sortir. Ouh! Bah alors là, il y en a deux qui ont sauté. Deux artistes qui ont sauté. On nous parle de Andy Warhol et de William Blake. Andy Warhol et William Blake. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre... Là. C'est marrant, hein que... Ok. Donc, il y a des génies parmi nous. Alors, nous sommes tous des génies. Parce que ces deux-là sont des génies. Donc, c'est merveilleux. Bienvenue. Bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Donc, je vais commencer par William Blake. Donc, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, l'enfer, c'est l'hypocrisie sur terre. La vision ne passe pas par les yeux, mais par l'esprit. Folie dans la vie, génie dans la mort. Voilà. À poil, lui, hein. À poil, à poil. Quand très jeune, William Blake eut des visions d'anges et de personnages bibliques, ses proches lui suggérèrent d'arrêter ses... Je reprends, puisque ma vidéo s'est arrêtée comme ça. Donc, quand très jeune, William Blake eut des visions d'anges et des personnages bibliques, ses proches lui suggérèrent d'arrêter ses délires. Mais ces visions étaient sa source d'inspiration. N'oublions pas que c'est le troisième œil, hein, avec les visions qui... Ok ? Donc, des esprits religieux, historiques et imaginaires posaient pour lui, disait-il. Aujourd'hui, ce nudiste convaincu aurait sa propre ligne de prêt-à-porter, mais en son temps, Blake était considéré comme un barjot. Il fut pourtant le premier des romantiques, avec ses poèmes, ses illustrations et ses gravures. Commentaire sur la dichotomie entre le désir et l'action, le savoir et l'ignorance. Homme pieux, Blake détestait les hypocrites rabat-joie qui brandissent la Bible à tout bout de champ et croyait dans l'égalité humaine et la libération sexuelle. Ne lâche rien, fantôme de William Blake. Donc lui, il était de Grande-Bretagne de 1757 à 1827. Quant à Andy Warhol, né aux États-Unis, lui, c'était de 1928 à 1987. Donc, on nous dit manger le dessert en entrée, laissez un peu de temps à vos 15 minutes. Vouloir vaut parfois mieux qu'avoir. Ok ? Donc là, c'est une invitation à l'action.
Pour quelqu'un qui pensait que tout le monde avait droit à 15 minutes de célébrité, Andy Warhol a eu plus que sa part. Que n'a pas fait cette éminente figure du XXe siècle? Il a révolutionné l'usage de la sérigraphie avec les ribambelles de boîtes de soupe Campbell's de Mao Zedong et de Marilyn Monroe, fondé la Factory, son atelier et repère de débauche artistique, brièvement produit le Velvet Underground, groupe phare des années 1960, et même survécu à une tentative d'assassinat. Son penchant pour le sucré lui faisait commander le dessert avant le repas. Pape du pop art, il est de ceux que l'on adore détester. Vous pouvez lui mettre sur le dos tout ce qui vous déplaît dans l'art contemporain. Il en serait fier. Voilà, donc à vous de jouer. Donc je vais terminer par une guidance, une méditation avec Sariel. Et je vous rejoins, je vais mettre une petite musique. À tout de suite. Si vous le pouvez, placez-vous dans la posture de yoga de l'enfant, ou sinon, confortablement installé sur un canapé ou sur un fauteuil. Fermez les yeux et invitez Sariel à venir à votre rencontre dans les ténèbres de l'abandon de soi. Sentez dans l'espace de votre cœur où réside votre souffrance et imaginez que vous entrez dans une immense caverne sans le moindre éclairage. Sentez l'obscurité de cette caverne vous engouffrer, puis Sariel vous entourer de ses ailes. Laissez-vous ainsi réconforter en ce lieu, en vous laissant tomber dans la source de ce réconfort dans vos profondeurs. Reposez-vous dans la lumière noire chaleureuse de Sariel, aussi longtemps que nécessaire. Épanchez vos malheurs. Remerciez Sariel et imaginez que vous émergez de la caverne à la lumière du jour. Roulez doucement sur le côté et enlacez-vous dans une posture fœtale. Puis, vous pourrez ouvrir les yeux et vous asseoir lentement. Et vous pouvez faire des mouvements en douceur toute la journée, en conscience. Pour plus de sécurité, chaque fois que nécessaire, restez enveloppé dans la cape noire de Sariel. C'est l'alchimie du feu du diamant, l'éclair de l'inconscience. L'éclair de l'inconscience de Sariel est rarement recherché par choix. Ces expériences peuvent survenir en un éclair à l'improviste, faisant émerger l'invisible à l'intérieur de notre conscience. Cependant, il est possible de faire tourner la situation à votre avantage. Il ne s'agit pas d'une punition, mais de laisser votre moi divin se révéler davantage. Fermez les yeux et invitez Sariel à projeter son puissant éclair noir électrique vers toute souffrance qui a émergé en raison d'une révélation soudaine, choquante dans votre vie. Telle la lumière bleue
de la criminalistique utilisée sur une scène de crime, la lumière noire de Sariel révélera toutes les solutions cachées auxquelles vous pourriez ne pas avoir pensé. Face à des situations critiques, invoquer la lumière noire pourrait produire un miracle. N'ayez pas d'attente, quelle qu'elle soit, quant à une issue particulière. Vous risqueriez d'empêcher la solution de se présenter. Cela requiert une confiance absolue. Confiez à Sariel et aux archanges l'ensemble de la situation. Demandez à accéder à la vérité supérieure et que la guérison se produise. Et abandonnez-vous à tout ce qui se passera. Lorsque le processus est terminé, recouvrez-vous de la cape de Sariel, puis ouvrez les yeux. Devenez l'ange. Nous, les hommes, nous sommes souvent trop durs envers nous-mêmes. Vous incarnez la sagesse de Sariel en aimant tous ces aspects de votre être que vous jugez laids. Accueillez votre part d'ombre et pardonnez-vous toutes vos erreurs. Il fait toujours plus sombre avant l'aube. Alors, ne perdez pas confiance en étant sûr que cela également passera. Voici pour notre transformation, notre passage de l'ombre à la lumière. Soyons confiants, soyons forts. Je vous souhaite plein de bonnes choses, plein d'amour et surtout aimez-vous en premier. La plus belle personne qui doit vous aimer avant tout, c'est vous-même. Je vous remercie et j'espère vous revoir très bientôt. Au revoir, soyez bénis.